J'ai décidé de changer. Comment ne pas revenir en arrière? Bonjour mon diamant et bienvenue dans la voie de Je m'aime et alors. Ici, je t'offre un espace pour ralentir, sortir quelques instants du bruit extérieur et revenir à toi. Alors si tu le peux, installe-toi au calme, prends de quoi noter, garde un verre ou une bouteille d'eau près de toi et accorde-toi réellement ces quelques minutes. Respire, écoute et prends simplement ce qui résonne pour toi aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Laurence Gémet, coach intuitive, énergéticienne certifiée et massothérapeute holistique. J'ai créé Je m'aime et alors autour d'une conviction. Il n'y a rien à ajouter, tout est déjà là. La semaine dernière, nous avons parlé de notre résistance naturelle au changement. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qui arrive après la décision. Parce que décider de changer est une chose. Continuer lorsque le changement commence réellement à nous coûter quelque chose en est une autre. Tu as décidé de partir, de poser une limite, de changer de travail, de créer ton activité, de sortir d'une relation, de te choisir. Et puis arrivent les conséquences. La peur financière, la peur de perdre quelqu'un, la peur de décevoir, la peur de la solitude, la peur de t'être trompé. Et parfois cette pensée, et si je revenais en arrière? À cet instant, j'aimerais que tu te poses une question essentielle. Est-ce que j'ai réellement envie de revenir en arrière ou est-ce que j'ai simplement peur de continuer? Parce que ce n'est pas la même chose. Moi aussi, j'ai connu cette peur. J'ai eu peur de tout perdre, de perdre de l'argent, de perdre une certaine sécurité, de perdre des relations, de perdre l'attention de certaines personnes. Et puis un jour, j'ai commencé à nuancer cette peur. Je me suis demandé, Laurence, perdre quoi en réalité? Et surtout, si je deviens complètement moi-même, qu'est-ce que je suis réellement en train de perdre? C'est là que quelque chose a changé. J'ai commencé à avoir moins peur de perdre de l'argent ou l'attention des autres et beaucoup plus peur de me perdre moi-même, perdre ma joie, perdre ma lumière, perdre mon authenticité, perdre ma paix intérieure, perdre ma relation avec mon Créateur. Je ne voulais plus me perdre dans des relations devenues pathogènes pour moi ou pour l'autre. Je ne voulais plus conserver une relation au prix de mon propre abandon. Parce qu'à quoi me sert l'attention de quelqu'un si pour la conserver, je dois m'éteindre? À quoi me sert d'être choisi si pour être choisi, je dois cesser de me choisir moi-même? Alors ma définition de la perte a changé. Je ne me demande plus simplement qu'est-ce que je risque de perdre si je change. Je me demande également qu'est-ce que je risque de perdre de moi si je ne change pas. Et cette question peut tout changer. Cela ne signifie pas qu'il faut agir inconsciemment. La peur financière existe. Nous avons des responsabilités, des charges, parfois des enfants, des engagements. Se choisir n'empêche pas de faire un budget. La foi n'empêche pas de préparer un plan. L'intuition n'exclut pas le discernement. Le courage n'est pas l'inconscience. Mais parfois nous appelons prudence, ce qui est seulement une peur qui nous maintient immobiles. Alors lorsque le doute revient, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Écris-le. Pourquoi ai-je pris cette décision? Qu'est-ce que je ne voulais plus vivre? Qu'est-ce que je veux désormais construire? Et surtout, qu'est-ce que je refuse désormais de perdre moi-même? Ta joie? Ta paix? Ton estime de soi? Ta liberté, ton authenticité, ta lumière, ta spiritualité, ta capacité à te respecter? Et souviens-toi aussi d'une chose, l'inconfort ne signifie pas nécessairement que tu as pris une mauvaise décision. Parfois, tu es simplement entre deux versions de ta vie. L'ancienne n'est plus réellement la tienne, la nouvelle n'est pas encore totalement construite. Et cet entre-deux demande du courage. Je répète, et cet entre-deux demande du courage. Alors protège aussi ton énergie. Tu n'as pas besoin d'expliquer chacune de tes décisions. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Tu n'as pas besoin que chaque personne comprenne immédiatement ton évolution.
Certaines décisions ont besoin de silence pour prendre racine, comme une graine. On en a déjà souvent parlé. On ne la déterre pas tous les matins pour vérifier si elle pousse. Non, on l'arrose. On lui donne de la lumière, on lui laisse du temps. Fais la même chose avec toi. Maintenant, si tu le peux, ferme doucement les yeux. Pose une main sur ton cœur. Respire profondément et répète intérieurement. Je peux avoir peur sans m'abandonner. Respire. Je peux traverser l'incertitude sans retourner automatiquement vers ce que j'ai quitté. Encore une respiration. Je protège ma joie, ma lumière et mon authenticité. Et enfin, respire une dernière fois. Je ne m'abandonne plus pour conserver ce qui m'éloigne de moi. Pour ton exercice cette semaine, trace 2 colonnes sur une feuille. Dans la première, ce que j'ai peur de perdre si je continue à changer. Dans la seconde, ce que je risque de perdre de moi-même si je reviens en arrière. Puis regarde tes réponses et demande-toi, quelle perte ne suis-je plus disposée à accepter? Je ne vais pas te dire de ne jamais revenir sur une décision. Réévaluer, ajuster ou changer d'avis peut aussi être une preuve de sagesse. Mais ne reviens pas uniquement parce que tu as peur. Regarde les faits. Regarde les conséquences sur ta vie. Regarde toutes les souffrances que tu as subies. Écoute-toi. Demande de l'aide lorsque tu en as besoin. Réajuste ton chemin si nécessaire. Mais ne confonds pas systématiquement l'inconfort du nouveau avec la preuve que l'ancien était meilleur. J'ai longtemps eu peur de tout perdre. Aujourd'hui, je sais ce que je ne veux plus perdre. Moi. Oui, Laurence Gémin a de la valeur pour Laurence Gémin. Et je veux continuer à avoir la liberté d'être pleinement la femme que je suis. C'est aussi pour cela que Je m'aime et alors existe. Je m'aime alors je ne m'abandonne plus pour être aimé. Je m'aime alors je peux avoir peur et continuer à avancer. Je m'aime et alors... Merci d'avoir partagé cet espace avec moi. Si tu connais quelqu'un qui vient de prendre une décision importante et qui commence à douter, partage-lui cet épisode. Je suis Laurence Gémin et tu viens d'écouter la voix de Je m'aime et alors, le podcast qui te fait du bien. Et si en écoutant ce podcast, tu ressens que tu aimerais que je fasse un bout de chemin avec toi, simplement pour t'aider à y voir plus clair, à comprendre ce qui se joue en toi et à retrouver ton propre chemin, sache que c'est aussi ce que je fais à travers mes accompagnements. Et tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Parfois, nous avons simplement besoin d'un espace, d'une écoute, d'un regard différent pour commencer à voir autrement. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi à la voix de Je m'aime et alors, partage-le autour de toi et dis-moi en commentaire ce qu'il a fait résonner en toi. Je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, mon diamant. Reviens à toi et souviens-toi toujours, il n'y a rien à ajouter, tout est déjà là.